Est-ce que je suis allé trop vite avec cet homme? Alors cet homme, il vous plaît beaucoup. Malheureusement, cet homme est devenu distant. Malheureusement, cet homme n'a pas voulu poursuivre la relation amoureuse avec vous. Et donc, vous vous posez la question, est-ce que j'ai été trop acquise? Est-ce que j'ai été trop en demande? Finalement, quand vous posez ces questions, c'est que vous jugez que l'investissement que vous avez mis dans la relation était supérieur au sien. Il faut que vous compreniez, mesdames, que l'investissement, grosso modo, c'est le niveau d'intérêt. Plus un homme met d'investissement dans la relation, plus son niveau d'intérêt est élevé. Tout comme vous, plus vous mettez d'investissement, plus votre niveau d'intérêt est élevé. Et à contrario, plus il est faible, plus vous avez un faible niveau d'intérêt. Donc, ce que vous devez regarder, c'est à partir de quand cet homme a commencé à prendre de la distance. Si les baratineurs, on va les appeler comme ça, ceux-là vont reculer juste après les rapports charnels, juste après le sexe. Ils vont être bien dans la séduction pour obtenir ce qu'ils recherchent et une fois qu'ils l'ont eu, eh bien, ils vont disparaître. Trop de boulot, ils n'ont pas le temps, finalement ça ne va pas matcher, etc. Donc si cette distance a lieu après le sexe, finalement ce n'est pas que vous avez voulu aller trop vite, ou c'est possible, mais c'est surtout que cet homme ne cherchait pas de relation sérieuse. Maintenant, si vous sentez une distance au bout de quelques semaines, quelques mois, si vous sentez que cet homme ne poursuit pas la relation, il se peut là que, effectivement, vous êtes devenu trop acquise. Ce que vous devez comprendre dans acquise, pas acquise, c'est finalement vous devez être au même niveau d'intérêt que cet homme. Si cet homme est à 7 sur 10, vous devez être à 7 sur 10. Si vous êtes à 9 sur 10, forcément, vous allez demander à être rassuré, vous allez devenir vecteur de stress ou étouffante avec vos sentiments. Donc demandez-vous quels sont ces comportements qui ont justement amené cet homme à fuir. Est-ce que c'est récurrent dans vos relations? Est-ce que finalement, vous n'êtes pas des amoureuses de l'amour? Dès que vous rencontrez un homme, vous avez un coup de cœur quasiment immédiat et donc vous pensez que c'est de l'amour. Donc, si c'est dans ce cadre-là, oui, il y a quelque chose à travailler. Si c'était dans le premier cas, c'est-à-dire juste après le sexe, finalement cet homme ne voulait que ça, vous vous êtes fait, entre guillemets, un peu avoir et l'histoire est terminée. Bien souvent, quand vous me dites « je veux aller trop vite avec cet homme », c'est que vous essayez de combler une distance émotionnelle. Finalement, cet homme, bien évidemment qu'à travers vos comportements, vous êtes devenu vecteur de stress, mais c'est que votre valeur à ses yeux s'est dégradée et que les contraintes itinérant au couple que vous formez sont supérieures aux gains qu'il peut tirer de ce couple. Et c'est pour ça finalement qu'il a décidé de rompre. Donc, au lieu de vouloir aller trop vite, au lieu de vouloir cadenasser la relation avec le mot couple, veuillez recréer, on va dire, de la connexion émotionnelle, de la complicité sans la sexualité. Bien souvent, vous surestimez le pouvoir du sexe pour faire tomber un homme amoureux. Non, bien évidemment que la compatibilité sexuelle va y jouer, mais ce n'est pas le seul ingrédient. Donc, relancez plutôt la séduction sans avoir de contraintes, sans vouloir cadenasser la relation que vous avez avec cet homme avec le mot couple. Ça ne veut pas dire aller ailleurs, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais laissez cet homme s'investir à son rythme et n'allez pas plus vite que sa musique. Allez mesdames, je compte sur vous. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt avec James D.